c'est le Saint-Esprit qui va œuvrer parmi nous ce matin. Il va toucher chaque personne. Il aime chacun de nous. Personne n'est sur le côté avec le Saint-Esprit. Personne. Il connaît vos semaines. Il connaît ce qui est sur vos cœurs. Et il est là. Il est là parmi nous. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons élever ton nom, Jésus. Nous voulons élever ton nom. Adorer ton nom, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu prends charge de toutes les choses de nos vies, Seigneur, sur lesquelles nous ne pouvons pas les porter. Tu portes les villes, tu portes ce monde, Seigneur Jésus. Et tu es digne, Seigneur, de toute notre attention ce matin. Alors nous nous tournons vers toi, Seigneur, ce matin. Pour ta gloire, Jésus. Amen. Alors nous avons vraiment un grand privilège ce matin. Nous sommes l'église réunie grand E. Hein? Et l'église Présence alors ce matin, elle se réunit avec l'église Fleuve d'eau vive. Hein? Et le ciel s'est réuni devant l'église rassemblée comme ça. Donc merci beaucoup d'avoir fait le voyage, de venir ici. Vraiment, je veux vous honorer, vous remercier pour cela. C'était un geste d'amour que vous avez fait envers nous, l'église Présence. Merci beaucoup. Et puis, n'oublions pas que voilà, nous aussi, nous représentons Foursquare. Nous sommes aussi une famille d'église Foursquare. Nous sommes l'église sud-est de Foursquare. Et c'est vraiment, dernièrement, l'église Présence était sur Marseille. Vous savez, ça prêchait à Marseille. Et Dieu est en train de souder tous les liens de sa famille. Donc, je vous présente nos pasteurs aussi ce matin. Donc, Julien et Anne-Lise. Et on les connaît depuis un moment. Hein? On les a poussés et nous dépassés. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment une joie. Donc, merci, bienvenue à l'équipe aussi qui sont là, qui ont bien préparé. Donc voilà, je vous laisse la place de démarrer. Ah, tu veux que j'introduise? Amen, amen. Merci pour cet accueil. Oh, on va louer le Seigneur. On va adorer son nom. Yes? On se lève? On se met en jambes? On va chanter la gloire de Dieu. Amen. Et on va lui déclarer, bien que les larmes coulent des fois. Qui a les larmes qui coulent des fois? Oh! Qui est un peu, des fois, un peu dans la difficulté? Un peu dans le dur, comme on dit. Un peu, ça fait mal aux jambes. Mais on dit, bien que je sois dans cette situation, je loue ton nom, Seigneur. Amen. Bien que je sois dans cette situation, rien ne peut voler ma joie. Amen. Parce que ma joie ne vient pas des circonstances de ce monde. Ma joie me vient du Seigneur. Amen. Et tout ce qui vient du Seigneur ne peut être ôté, ne peut être enlevé, ne peut être usurpé. Et on va commencer par ce chant. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, qu'est-ce que je fais? Je m'assois, je me plains? Non, dans les épreuves, je danse. Amen. Dans la vallée, je gémis? Non, dans la vallée, je chante. Amen. C'est une position spirituelle. Et on aime bien commencer des moments d'adoration par proclamer les choses. Parce qu'on dit on se positionne. On se positionne. Amen. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Quand vient la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai l'espoir, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est
les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. On va refaire ce couplet ensemble, pesons chaque mot. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Merci Seigneur pour ta présence dans laquelle nous reprenons vie. Merci Seigneur, parce que notre force nous vient de toi. Merci Seigneur, parce que chaque pas que nous faisons en avant, il est impulsé par toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que ce qui vit, qui respire, loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Que ce qui vit, qui respire, loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Que ce qui vit, qui respire, loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi.
est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant et quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme, bénis-le. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Élève ta voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange encore. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Béni l'Éternel, oh mon âme. 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 Alléluia. Je te bénis, Éternel. C'est une décision que je prends de bénir l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Seigneur, je te bénis, je te loue. Je chante ta gloire. Je chante tes merveilles. Pour ton autorité, pour ton amour, pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Pour ta main posée sur ma vie. Pour tes paroles, Seigneur. Pour la vérité, Seigneur. Je te loue. Je te loue. Oh oui, que tout ce qui vit loue son nom. Que tout ce qui respire loue son nom.
Parce que c'est lui la source. C'est lui la source des battements de ton cœur. C'est lui la source de souffle. C'est lui la source de tout ce que nos yeux peuvent voir sur cette terre. Seigneur, tu tiens la main, tu tiens la terre entre tes mains. Rien ne t'échappe. Rien ne t'échappe, Seigneur. Oh, je te bénis, Éternel. Tu rends gloire à ton nom. Tu rends gloire à ton nom. Et sache bien que tout petit peu de lumière chasse les ténèbres. Yes. Amen. 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 Yes, Amen. yes. Amen. Merci Nous prenons- Seigneur, ce matin, viens parler à nos cœurs Seigneur. Oui, mon âme, crie à l'Éternel. Ne regarde pas au mauvais chemin, regarde à l'Éternel. La deuxième vision, Seigneur, tu sais, moi je te parle de deuxième vision. Il y a la vision des hommes et la vision qu'on peut avoir avec toi. Seigneur, je bénis cette vision qui fait toujours voir ce qui est bon, voir tes bontés au travers de l'épreuve, au travers même de la défaite, Seigneur. Tu es là, tu es toujours présent, tu es toujours avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Je bénis cette assemblée, Seigneur. Réunion de deux églises, Seigneur. Qui est l'église qui n'en font qu'une, Seigneur. Je vois ces personnes, Seigneur. Ce sont des personnes précieuses pour toi, au nom de Jésus. Je le proclame. Alléluia, Seigneur. Que nos voix s'élèvent pour toi, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Oh. Amen. 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 Chantons gloire ce matin. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé.
Tu es élevé, tu règnes à jamais. Sais-tu que ta voix réjouit le cœur de l'Éternel? Est-ce que tu sais que quand il entend l'unique empreinte de tes cordes vocales, le louer, quand il t'entend l'honorer, ça réjouit son cœur, ça le remplit d'amour. Alléluia, honorons notre Dieu ce matin, avec nos voix ensemble. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
exalte-nous, Seigneur. Nos cœurs chantent tes merveilles, Seigneur. Oui, quand on chante un Alléluia, quand on proclame gloire à Dieu, quand on dit Seigneur, tu es élevé, il se passe des choses. C'est comme si je recevais une pensée. Le Seigneur disait, ouvre juste les yeux et regarde ce que je fais. Ouvre juste tes yeux. Continue à chanter ma gloire. Continue à proclamer ces vérités. Rappelle-toi que ça ne vient pas de toi, ça vient de moi. Amen. Rappelle-toi que ça ne vient pas de tes efforts. Ça ne vient pas de ton éloquence. Ça ne vient pas de ta connaissance. Ça vient de mon esprit. Alors remplis-toi de mon esprit. Cherche mon esprit. Cherche ma face. Et ouvre les yeux et contemple les merveilles que je fais, les merveilles que j'ai fait et les merveilles que je vais faire encore dans ta vie. Tu es la vie. Oh, Jésus. c'est pour ça que je chante gloire à l'Éternel. Gloire à ton nom. Oui, quand je dis que tu es puissant, Seigneur, c'est pas rien. C'est la vérité, tu es puissant. Tu es puissant. Et c'est toi qui règnes. C'est toi qui dois être élevé. C'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. C'est toi, Seigneur. C'est toi le centre de nos vies. Je sais ça, Plus grand que nos attentes, plus grand que nos
Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oh, est-ce que tu le crois? Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Il y a quelqu'un ce matin qui se dit, est-ce que tout ça c'est vraiment pour moi? Parce que oui, Dieu, tu es grand, tu es puissant. Tu as fait plein de grandes choses, je l'ai vu, j'en ai été témoin. Mais moi, j'y crois pas pour ma vie. Alors, je sais pas. Il y a eu une conversation comme ça avec Dieu, quelque part dans le cœur de quelqu'un. Et ce matin, ton Dieu te dit, je suis là. Ce matin, ton Dieu te dit, ma grâce te conduit. Je ne m'éloigne jamais. Je suis pour toi. Mes bras sont ouverts. Il te tient dans sa main. Il te conduit. Amen. On va rechanter ce chant en sachant, la personne sait. Chante-le. Parce que c'est ton Dieu qui te demande de le chanter ce matin. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il te tient dans sa main. Il te tient dans sa main élevée. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Proclame-le. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Proclame-le. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Proclame-le. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Seigneur, je reconnais ta puissance dans ma vie. Tu m'as vaincu, Seigneur, et c'est ça ta puissance, Seigneur. Tu as réussi à me dompter, moi l'indomptable, Seigneur. Tu m'as brisé parce qu'il fallait que je sois brisé. Et aujourd'hui, je suis élevé, parce que tu es élevé, parce que Jésus a été élevé. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur, et qui vient par sa douceur, Seigneur, nous parler à chacun de nous, pour nous montrer ce que nous sommes devenus. Seigneur, nous sommes deuxième homme, le deuxième homme. Jésus étant le premier. Seigneur, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes un nouveau peuple. Nous sommes une race d'élus, Seigneur. Je le proclame. Et je me sens bien, Seigneur, dans ton peuple. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta puissance sur chacun de nous. Viens encore briser, Seigneur, ce qui peut traîner dans des coins cachés de ma maison, Seigneur. Viens, Seigneur. Je me remets sur l'autel, Seigneur, aujourd'hui.
Oui, la mort a été vaincue. Seigneur, tu as triomphé de la mort. Seigneur, et si je peux déclarer maintenant, je suis une nouvelle créature. Si je peux déclarer maintenant avec certitude et assurance que je suis l'héritier du royaume des cieux avec toi, si je peux déclarer maintenant que je suis adopté par le Père, par l'éternel Créateur, si je peux dire Abba Père, c'est parce que Seigneur, tu es passé par la croix. C'est parce que Seigneur, tu as décidé de passer par ce chemin par amour. C'est parce que Seigneur, tu as décidé de porter toute condamnation qui reposait sur nos épaules, qui reposait sur notre tête. Seigneur, tu as accepté les plans du Père. Tu as accepté les plans, non sans souffrance, non sans difficulté, mais par amour, par grâce infinie. Tu t'es livré. Ce n'est pas le monde qui t'a attrapé, c'est toi qui t'es livré. Et tu as triomphé. On va faire tourner ce chant encore pour lui dire élevé, il a vaincu la mort, il vit, il est puissant. Oui, j'ai la victoire. Et je pense que c'est un bon moment pour prendre la communion. Seigneur, tu nous as demandé afin de ne pas oublier. Je confesse, je ne sais pas vous, mais moi j'oublie beaucoup de choses. Moi aussi. Oh, des fois je retiens des choses que j'aimerais pas retenir. Des colères, des amertumes. Et des fois j'oublie tellement de bonté. On est humain. Et c'est parce qu'on est humain, c'est parce que Dieu connaît tellement notre humanité qu'il nous a demandé de nous rappeler quand on est ensemble que c'est lui qui nous unit. Que c'est lui qui est le ciment, c'est lui qui est le lien entre tous. Et en faisant cet acte qu'il nous a commandé, de prendre ce vin qui symbolise son sang, de prendre ce corps qui symbolise, de prendre ce pain qui symbolise son corps, on se souvient de là où il est passé et on le célèbre. Et on le célèbre. Alors, la parole dit, c'est pas un acte religieux. Si tu comprends pas, si tu fais ça par habitude ou si tu fais ça avec de l'amertume, vaut mieux éviter. Et si tu crois vraiment au Seigneur, et si tu as envie de prendre part, prends part. C'est une invitation. Le Seigneur te donne son sang comme l'alliance. J'aime à le rappeler qu'on n'est pas sous contrat, on est sous alliance. Quand tu prends ce jus, ce raisin, le fruit de la vigne, c'est comme si c'était une transfusion. Rends-toi compte. Une transfusion. L'essence du ciel. Le sang qui a coulé dans l'homme parfait. T'es accordé, t'es disponible. Cette grâce illimitée est disponible. Oh, oui, ce corps. Est-ce qu'on peut imaginer ce corps qui a essuyé, qui a tout enduré, et maintenant qui est glorifié. Oh, amen. Oh, merci Seigneur. On va continuer ce chant. Je vous propose d'aller, si on fait passer ou si on se déplace, alors, comme vous voulez, on va se déplacer. Vous le prenez par groupe, ou peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Fleuve d'eau vive et présence. Prenez-le avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Amen. Parce que c'est votre frère, c'est votre sœur. Amen.
cette vie, Seigneur. Merci pour cette abondance de vie, Seigneur. Merci pour cette abondance de joie, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, vraiment encore on te dit merci. Seigneur, encore vraiment on te dit merci. Oui, quand je fais taire ma chair, quand je fais taire des fois un peu mes pensées, je t'entends. Je t'entends, Seigneur. Seigneur, si des fois je me plains de ne pas entendre ta voix, c'est que mon cœur n'est pas ouvert. Parce que tu parles sans cesse. Tu parles sans cesse. Tu nous conduis sans cesse. Oh, on te bénit, on te bénit, on te bénit. On te bénit, on te bénit, on te bénit.
Amen, 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 amen. Quand Jésus a été crucifié, à mon avis, le diable devait avoir un petit sourire en disant « Ah, je l'ai peut-être eu ». Mais c'était un petit moment. C'est faux. Quand Jésus, après, est ressuscité, à mon avis, dans le ciel, il devait y avoir des clameurs. Dans le ciel, ça devait chanter, ça devait crier, ça devait dire « Il est ressuscité ». Amen. Alors après avoir pris ce qu'on appelle la communion, la Sainte Seine, appelez-le comme vous voulez, mais ce moment d'intimité avec Jésus, où des fois on est un peu... ça donne une petite tristesse, hein. Sois pas triste, il est vivant. Amen. Alléluia. On se rappelle de là où il est passé, mais il est vivant. Alors avec les gens, est-ce qu'on peut l'applaudir? En communion avec les anges. Amen. On va prendre un dernier chant. Vous êtes prêts encore? Un dernier chant qui Qu'est-ce qu'on peut applaudir à cette du papier. On va prendre un dernier chant qui nous a beaucoup porté avec Fleuve d'eau vive. Pendant ces moments, vous savez, je n'êtes pas au courant de tout, mais on a dû quitter le local, passer dans un moment un petit peu de foi, d'épreuve, hein, c'était pas évident. Mais pendant ce... c'est pas grave, c'est pas grave. Il est béni, mon ampli. Amen. Par contre, les réglages, ils sont partis. C'est pas grave. Mais il y avait ce chant, on chantait souvent ce chant, parce que le Seigneur nous appelait à avancer. Le Seigneur nous appelait à avancer, à continuer à marcher. Quand c'est marqué dans la parole de Dieu, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, etc., c'est marqué quand je marche et je traverse cette vallée. Et ce chant, il dit « J'avance, j'avance. Dieu prend soin de moi. » C'est même pas... Tu n'arrives même pas à prendre soin de toi-même. C'est Dieu qui prend soin de toi. Dieu, il dit « Avance. Avance. » Dieu, il dit « J'avance. J'avance. Je fonce même. Je fonce parce qu'il est avec moi. Et c'est en toi, Seigneur, que je trouve ma force. C'est en toi que mon âme se renouvelle. Qui a envie d'une âme renouvelée? Qui a envie de trouver de la force? Eh bien, c'est dans le Seigneur, c'est en lui. C'est en toi, Seigneur, que par la foi, j'avance. Amen. Et on vient vous communiquer ça. Fleuve d'eau vive, on court encore, on marche encore. Mais Draguignan, avance. Avance. Fonce. Fonce. Amen. C'est en toi
de toi. Amen. Amen. Quand on avance avec le GPS, si on reste arrêté, il ne nous donne pas la prochaine direction. Amen. Alors avance. Il va pourvoir. Amen. Amen. Arrête de te poser des questions. Avance. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. J'aime bien ce chant, j'aime bien ces chants comme ça. Vous trouvez pas? Ça réveille. C'est des chants qu'il faut se rappeler des fois quand on est un peu dans le mal. Ah, j'avance, Seigneur, j'avance. Non, oui, peut-être, on peut constater beaucoup de choses. On peut dire beaucoup de choses. Et moi je dis, Seigneur, j'avance. Jamais je vais laisser tomber. Jamais je vais lâcher l'affaire. Parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. Oh, merci Seigneur. Merci les filles. Que Dieu bénisse les enfants. C'est précieux les enfants. Priez pour les enfants. Prions pour les enfants. On peut dire, ouais, mais on n'en a pas beaucoup. C'est pas grave. C'est pas grave. Prions pour les enfants. Prions pour que des gens qui ont le cœur à s'occuper des enfants se lèvent. Des fois, on en a plein, nous. Déjà, on en a pas mal. Mais des fois, on attend que la vague arrive pour apprendre à surfer. Si tu apprends à surfer le jour où la vague arrive, tu vas boire la tasse. Hein. Ça va être compliqué. Non, d'abord, on commence à prier. On commence à préparer les choses. On commence à voir cette vision. On commence à proclamer, Seigneur, on veut proclamer des bénédictions sur les enfants. On veut commencer à être équipé. On veut commencer à voir. Et là, Dieu, il voit des cœurs disposés. Il voit des cœurs qui disent, tiens, là, je vais envoyer quelque chose. Parce qu'ils sont prêts. Ils attendent. Ils cherchent. Ils aspirent. Amen. Et Annelise, j'aime beaucoup ma femme quand elle parle des enfants parce que des fois, on dit, les enfants, c'est l'église de demain. Alors, on peut dire Amen à ça. Et Annelise, à chaque fois, elle reprend, elle dit non, c'est l'église d'aujourd'hui. Amen, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est l'église, elle est pour tout le monde. Et des fois, dans les églises, c'est un peu ce qu'on comprend des fois qu'on a du mal, c'est qu'on se dit, ouais, des fois, les jeunes, ils partent. Parce qu'ils ne se sont pas sentis, parce que souvent, c'était l'église des parents. Ouvrons-leur une place. Non, c'est pas l'église des parents, c'est pas la foi des grands. Les enfants ont une place, les ados ont une place, les jeunes, les anciens ont une place. Tout le monde a une place. Amen. Dans cette grande église, dans cette belle communauté. Amen. Quelle joie d'être ici. Ah, je suis encore... Ah oui, Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai. Quand les tentations vont descendre sur la terre, je te garderai. Je reviens bientôt. Garde ce que tu as afin de ne pas perdre ta couronne. Amen. Je voudrais aussi dire ce que j'ai reçu pour toi, Julien. Hier soir, je me suis mis devant le Seigneur et j'ai demandé qu'il m'apporte quelque chose pour toi. Et il ne m'a pas parlé de toi. Il a parlé de moi. Par contre, ce matin, quand j'étais dans la voiture, j'avais un trajet à faire de Toulon. Il y a un mot qui est venu, c'était puits. Et le Seigneur m'a expliqué que tu n'es pas un puits qu'on est en train de redéboucher, qu'on recreuse à nouveau. Tu as un puits nouveau. Amen, merci. Waouh. Merci. On est bénis. Ah, Dieu bénit, Dieu parle tellement. Merci encore pour tout cet accueil, pour la famille Ruin, c'est ça? Je ne me trompe pas, yes. Des fois, j'ai du mal avec les noms. Ne m'en voulez pas des fois si je me trompe dans vos prénoms. Ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude, mais... Mais c'est vraiment merci pour votre cœur, pour votre accueil, et puis présence, et puis Natacha et Fabrice. C'est quelle joie de voir ça, d'être avec vous, de voir cette église. On s'est connus, ils nous ont vu naître. Ils nous ont vu arriver dans l'église il y a 10 ans maintenant. Moi qui fermais les bras, qui ne voulais pas parler au fond de la salle. Ma femme pareil, et petit à petit,
voilà, on a un peu cheminé ensemble. La première fois que le pasteur de l'époque avait demandé de faire de la louange, c'était avec Fabrice. La première fois, j'étais timide avec ma basse derrière. Je me disais, pour moi, c'était le max. Je ne pouvais pas faire plus. J'avais été stressé, je tremblais comme ça, alors que je jouais 4 notes et que puis si je jouais pas, tout le monde s'en foutait parce que la louange a continué. Et des fois, c'est bien d'être étiré comme ça. On surmonte ce défi et après, Dieu nous en met un autre, Et quand on regarde en arrière, on fait waouh, que de chemin parcouru, que de belles choses parcourues. Vous avez la grâce d'être avec ce couple pastoral, avec ces hommes de Dieu. J'ai le souvenir, juste pour avant de commencer vraiment, mais j'ai toujours le souvenir de Fabrice un moment où on faisait des sorties pour aller aider les gens dans la rue. Et donc, alors des fois, il y avait certaines équipes, j'étais pas trop d'accord avec eux parce que c'était un peu des fois de la distribution pour de la distribution. Et moi, il y avait un truc qui me dérangeait. Et je me disais, il y a tant d'organisations qui font ça et qui le font mieux que nous même, avec des gros moyens, etc. Est-ce que nous, on n'a pas quelque chose de plus à apporter ? Et un jour, on était partis et j'étais avec Fabrice. Et on marche et d'un coup, on voit un mec dans la rue et il commence à nous insulter, copieux. Hein, et le gars, il était un peu chargé quand même. Et il nous insulte. Et moi, dans mon truc, je fais, bah écoute, galère, tu veux pas nous recevoir, moi je trace. Et Fabrice, il s'est arrêté, il a dit, non, viens, on continue, on va essayer de lui parler. Et il était vénère, hein, le mec, hein, il voulait vraiment pas nous entendre. Hein. Et il a commencé à parler avec lui, à s'asseoir. Et petit à petit, en fait, la personne s'est calmée. Et on a pu discuter avec lui, il a pu nous raconter son histoire. On a pu lui parler et tout. Et on est passé 2 heures assis sur le trottoir avec lui. Et quand on est rentré, et moi au début, parce que comme on avait un carton de sandwich à donner, moi je disais, Fabrice, on n'a pas donné le carton de sandwich. On n'a pas fait notre boulot en fait. Et en fait, on était rentrés, et puis l'équipe disait, bah alors, vous avez vécu quoi ? Ben nous, on a vu qu'un bonhomme. Ah bon, qu'un ? Ah ben nous, on a fait plein de choses. Et dans ma tête, je me disais, ouais, et le Saint-Esprit m'avait rappelé, il m'avait parlé dans cette situation, il m'a dit, oui, mais cette personne, vous lui avez donné un temps précieux. Vous n'êtes pas passé qu'une fois dessus. Et de toutes ces personnes qu'on a vues dans la rue, c'est la seule personne que je me souviens. Et que je peux encore prier pour elle. Parce qu'on a pris le temps, impulsé justement, c'est vraiment cette image quand je pense à Fabrice, quand je pense à vous, c'est vraiment cette image écoute, il y a un contexte, il y a un mode de fonctionnement. Mais dans ce mode de fonctionnement, on reste souple et on écoute la voix du Seigneur. Et on écoute la voix du Seigneur. Et ce qu'on recherche vraiment, c'est la présence de Dieu. Et ce nom, il n'est pas par hasard. Hein. Il y a une vision derrière. Il y a quelque chose de fort derrière. Et je me souviens de cette situation parce que elle est un peu bizarre. Et puis j'avais pas compris au début. Et puis finalement, je me suis dit, oui, prenons le temps. Prenons le temps avec les gens. Même les gens qui sont pénibles, les gens prenons le temps de rester à côté d'eux, de les écouter, de parler avec eux. Après, il y a des moments, peut-être, le Seigneur t'a dit, bon, là, c'est le temps, par ça à quelqu'un. Et des fois, prenons le temps avec les gens. Jésus prenait le temps. Il allait, il s'asseyait avec les gens. Il discutait. Il mangeait avec eux. Il passait du temps avec ses disciples. Quand il allait de lieu en lieu, il marchait, il passait du temps. Passez du temps les uns avec les autres. Passez du temps avec vos pasteurs. Passez du temps avec vos leaders. Avec vos frères et vos sœurs. C'est des clés de maturité, c'est des clés de solidité dans une église. Parce que le dimanche matin, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est des semaines après, c'est ces moments de communion, ces moments où on est ensemble, ces moments où on se lève, tiens, j'appelle mon frère, ma sœur, est-ce que je peux venir prier ? Oh, ma maison, elle est pas propre, c'est pas grave. Viens, on va prier, on passe du temps ensemble. Amen. Amen. Et alors voilà, il y a tant de choses à dire, hein, je presque pars sur un autre message, mais la semaine dernière, je me suis réveillé en priant et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à présence ? Qu'est-ce que tu veux dire dimanche prochain ? Seigneur, quelle est la parole que tu veux transmettre ? Et je discute comme ça souvent pour préparer les messages avec Dieu et je dis, j'attends, voilà, je sais pas, moi j'ai mes pensées, je te les soumets et là il y a une pensée qui m'est venue dans l'esprit, c'est là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Alors j'ai fait, ok,
Donc j'ai pris cette parole, je me suis dit je vais la garder et elle ne me quittait pas. Et je me suis dit bon, je crois que le Seigneur veut nous parler de sa grâce. Je crois qu'il veut qu'on parle de la grâce. Amen. Alors c'est un grand sujet et on pourrait passer des heures et des heures. On peut faire des bouquins épais comme un dictionnaire sur la grâce. C'est tellement vaste. Parce que oui, c'est profond. On ne peut pas la sonder, la grâce de Dieu. Elle est tellement profonde. Mais avant tout, avant juste pour commencer, la grâce de Dieu, ça ne veut pas dire c'est bon, on a le droit de faire n'importe quoi. Des fois, on peut mal interpréter la grâce de Dieu. C'est comme c'est bon, maintenant on est pardonné, ben c'est pas grave. Non, la grâce de Dieu couvre le péché, restaure. Mais le péché reste le péché. Le péché qui nous coupe de la relation à Dieu reste cette chose qui coupe l'homme du divin. Et des fois, la grâce est mal interprétée. Et Paul avait été accusé de ça. Quand il prêchait sur la grâce, il avait été accusé par les religieux qu'ils pensaient qu'il ouvrait, il disait non, c'est pas grave et tout. Non, au contraire. Au contraire. Des fois, comme on est jeune et comme on peut paraître cool, on n'est pas des pasteurs en costard, même si j'ai rien contre, gloire à Dieu, on a les cheveux longs, un peu barbus. Des fois, on nous dit ouais, mais vous êtes cool. Et moi, quand les gens ils me disent ça, des fois, je dis ouais, ok, ça veut dire quoi? Parce que si ça veut dire que je vais pas dire que ta vie est pas en règle, non. Parce que et des fois, on peut se tromper. Des fois, on voit, j'entends. C'est déjà arrivé, des gens qui sont venus et qui, ouais, non, mais là-bas, ils m'ont dit que ça, mais toi, t'es cool. C'est que tu me connais pas assez. On va discuter. Et si ta vie est pas en règle, ta vie n'est pas en règle. Et le péché reste un péché. Amen. Mais, allons dans ce verset, donc de Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce, elle, a surabondé. Alors, tu peux me passer le livre rouge? Je vais vous lire dans ce bouquin, donc Fleuve de vie, beaucoup long, on l'avait étudié. Et si vous avez la possibilité de vous le procurer, n'hésitez pas. C'est une pépite, c'est un trésor. C'est Romains, verset par verset. C'est si vous le voulez, le pasteur Dan doit en avoir, voilà. Mais je vais vous lire dedans ce que l'auteur a. Hein? On a mis 1 an pour le lire. On avait fait toute une étude biblique sur 1 an, verset par verset. C'était un peu long à la fin. Mais c'était riche. Alors j'ai beaucoup aimé ce qu'il a marqué, donc je vais le lire vraiment mot pour mot. Donc la culpabilité humaine s'est grandement accrue après que Dieu a révélé la loi. Dieu a fait une liste détaillée de ces choses qui sont correctes et mauvaises. Et Moïse lui a écrit cette liste dans un livre. Avant cela, les gens n'avaient pas leur conscience et le témoignage de la création pour les aider à discerner ce qui est correct de ce qui est mauvais. Et ainsi, ils étaient plus faciles d'agir de façon mauvaise et de le savoir. Mais lorsque la loi est arrivée, ceux qui l'ont lu ou entendu ont été forcés à prendre une décision. Ça, c'est important. C'est ce que la loi a provoqué. Quand la loi est arrivée, on n'est plus inconscient. On doit prendre une décision. Ça a forcé les gens à prendre une décision. Obéirait-il aux règles ou non? La vie est un choix. Est-ce qu'on obéit ou non? C'est pour ça que la loi révèle ça. Ils ne pouvaient plus clamer leur ignorance. Leur nouvelle connaissance a immédiatement accru leur responsabilité morale. Le péché qui auparavant n'avait pas été détecté venait maintenant évident. Et le péché qui avait été commis dans l'ignorance devenait maintenant délibéré. Wow, c'est une grosse différence. C'est une grosse différence. Quand on connaît la loi, et qu'on décide de la transgresser,
C'est un acte de notre part. C'est plus passif. Et c'est là maintenant où on en est. C'est là où quand Dieu a donné la loi, c'est là où il a mis le peuple dans cette situation-là. Ce résultat était exactement celui que Dieu désirait lorsqu'il a d'abord envoyé la loi. Il voulait que les humains voient comment leur attitude et leur comportement lui apparaissaient à son point de vue. Il voulait que nous découvrions que la rébellion contrôle profondément nos vies. Ce n'était pas par cruauté, mais il voulait nous montrer combien nous avons désespérément besoin de sa miséricorde. Heureusement, le sacrifice de Christ sur la croix a produit plus de puissance pour pardonner que le péché d'Adam n'a produit pour condamner. Amen. Le sacrifice de Christ a produit plus de puissance pour pardonner que le péché d'Adam n'a produit pour condamner. Amen. Plus notre fardeau de péché est grand, plus la grâce de Dieu s'étend avec profondeur pour le découvrir. D'ailleurs, en grec, Paul dit que Dieu nous a donné une super abondance. Le mot, textuellement, c'est ça. C'est même pas abondance, c'est super abondance. Boum! Ça va encore plus. Une super abondance de grâce, ce qui signifie qu'il en existe une disponibilité plus vaste que nous pourrons jamais utiliser. Tu ne pourras jamais être au bout de la grâce de Dieu. Jamais être au bout de la grâce de Dieu. Amen. Alors, moi, ça me permet de comprendre un peu plus ce verset. Et de rendre gloire à Dieu pour justement l'abondance de sa grâce. Mais la grâce, c'est quelque chose qu'on doit entretenir, qu'on doit chercher, qu'on doit approfondir. C'est pas quelque chose qu'on reçoit et c'est bon, on n'a plus besoin de s'en occuper. Et en même temps, si on est vraiment honnête, quand on réfléchit, il n'y a pas grand-chose sur cette terre. Il n'y a pas grand-chose dans nos vies qu'on reçoit et qu'on n'a pas besoin d'entretenir. Souvent, on reçoit des choses et on a besoin de grandir avec ça. On a besoin d'approfondir avec ça. On a besoin de chercher, de trouver. Et la grâce, c'est vraiment ça. La grâce est tellement profonde que Dieu nous appelle à aller dedans jour après jour et de chercher jour après jour et d'approfondir jour après jour. Nous devons grandir dans la grâce. Et Luc 2, 52 disait « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. » Alors si même Jésus, Dieu, a dû grandir quand il était sur terre dans la grâce, moi je pense qu'on doit grandir dans la grâce. Amen. Il grandissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. C'est visible par Dieu et c'est visible par les hommes. Notre grâce, la grâce qui est en nous, c'est Dieu qui la donne et c'est les hommes qui vont la voir. Et elle est visible. Et nous devons aussi la désirer et la chercher. Nous devons, pour grandir dans la grâce, nous devons avoir cette attitude de désirer la grâce et de la chercher en permanence. Et Hébreux 4, verset 16, alors il y a beaucoup de versets que je ne t'ai pas donné les versets, je suis désolé. Il est... Vous avez l'habitude. En plus, il y en a plein là, mais c'est pas grave après. Hébreux 4, verset 16, c'est marqué « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Approchons-nous. S'approcher, ça veut dire que c'est un pas de notre part. C'est pas attendre dans un coin en disant « Ah Seigneur, secours-moi ». Des fois on est comme ça, hein. « Seigneur, j'ai besoin de ton secours ». Et Dieu dit « Approche-toi en fait. Approche-toi pour aller puiser la grâce. Approche-toi du trône, là où sort la grâce, là où coule la grâce. Si tu veux bronzer, mets-toi au soleil. C'est pareil pour la grâce. Si tu veux bronzer en restant dans une grotte, ça va pas marcher. Et la grâce, c'est ça. Et là, la parole de Dieu dit, approchons-nous du trône de Dieu, afin d'obtenir miséricorde. Alors, miséricorde, ça veut dire quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que Dieu va nous donner de rien
demander et Dieu va te donner quelque chose, un cadeau, une bénédiction, une joie imméritée. Parce qu'on ne mérite pas grand-chose en fait. Ce qu'on mérite, on l'a sur cette terre, mais ce qui vient du ciel, c'est immérité. C'est la grâce de Dieu qui nous donne les choses du ciel. Mais la miséricorde, c'est le fait qu'il nous enlève la condamnation qui reposait sur nous. C'est qu'on n'est plus condamné pour ce qu'on a commis. Ça, c'est la miséricorde. Quand on demande miséricorde, c'est quand on demande que notre condamnation pour les mauvais comportements, les péchés qu'on a, ne soit pas imputée. Et ça, c'est la miséricorde. C'est une branche de la grâce, en fait. Pour obtenir la miséricorde et trouver la grâce, vous avez compris, on s'approche du trône de Dieu. On s'approche du trône de Dieu. Alors si Dieu nous demande de grandir et de chercher, ça veut dire aussi qu'on peut être des fois un peu sourd à la grâce de Dieu. Et Hébreux 12, verset 15. Alors je l'ai pris en Semeur parce que j'ai bien aimé la traduction du Semeur. Je navigue un peu des fois dans les traductions. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble et empoisonne plusieurs d'entre vous. Et veillez à que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Des fois, quand on est sourd, on passe à côté de beaucoup de choses. On est là, on vit notre vie, en fait, il y a des choses qui se passent, il y a des sons, il y a des appels, il y a Dieu qui parle, et on passe à côté parce qu'on est sourd. Parce qu'on est sourd. Et Dieu dit veillez, veille sur toi-même, mais veille aussi sur ton frère. Veille sur ton frère s'il ne soit pas sourd. Et des fois, mon frère, ma soeur, écoute un peu la grâce de Dieu. Va chercher, écoute un peu. Ne sois pas sourd. Ne te prive pas. Il y en a qui la reçoivent en vain. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce sans résultat. À chaque fois que Dieu impulse quelque chose dans nos vies, c'est pour faire bouger quelque chose dans nos vies. Quand Dieu donne sa grâce, c'est pour que la grâce ait un effet dans nos vies. Si on prend la grâce de Dieu et qu'on n'en fait rien, elle n'a pas accompli tout ce qu'elle devait accomplir. Amen. Tout ce que Dieu donne, c'est pour qu'on bouge. Et des fois, on peut accueillir la grâce de Dieu sans résultat. On est béni, on voit des gens qui sont bénis, on voit des gens qui sont même financièrement, physiquement, qui ont des dons, etc., qui ont des grâces, et qui en font rien. Ah Seigneur, pourquoi c'est accueilli en vain? Pourquoi c'est pas mis au service? Il y en a qui peuvent l'éteindre. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Ah, je te laisse. Et là, c'est en français courant. Là, j'ai bien aimé en français courant. C'est marqué, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait découvrir la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire au pied de Jésus. C'est de nous faire découvrir Jésus. C'est de nous conduire au trône de Christ. C'est de nous insuffler des louanges qui plaisent à Christ, de nous insuffler des paroles. Le Saint-Esprit est ce guide, ce conseiller. C'est comme ça qu'il est appelé. Et quand on fait obstacle à l'action du Saint-Esprit dans nos vies, quand on décide de ne pas l'écouter, quand on décide de ne pas le suivre, on décide de ne pas se rendre au trône et de coup de ne pas avoir la grâce. Vous suivez? Ça va? Ça balance, j'essaie. Il est midi, mais bon, c'est pas grave, on se nourrit là. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. C'est écrit. Là, c'est de Corinthiens. Mais c'est pas grave. Il y en a qui peuvent la rejeter également. Dans Galates 2, verset 21, ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Ah mince. Mais il est passé par ça. Donc si on continue à vivre par la loi, si on continue à vouloir obtenir les choses par la loi, ça veut dire que Jésus est passé par la croix pour rien. Et ça veut dire qu'on rejette la grâce de Dieu. Il y en a qui ont pu l'abandonner aussi.
Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Waouh! Alors on voit bien que il y a une multitude de choses qui peuvent nous détourner de la grâce. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Je fais pas une liste comme ça pour faire les éloges de toutes les bêtises qu'on peut faire et de tous les endroits où on peut se perdre. Hein. Mais c'est pour vraiment montrer que il faut pas être passif. Il faut jamais être passif. Parce que si on est passif, on finit dans ces cadres-là tôt ou tard. On finit par abandonner. On finit par être sourd. On finit par oublier. Non, la grâce, on doit la désirer, la chercher. Aller la puiser. Et pour recevoir et grandir la grâce, alors là, il y a d'autres façons aussi. Alors là, j'ai pas mis les versets, sinon on en avait pour... Pouf, vous allez m'en vouloir après. Pour recevoir, nous pouvons étudier les Écritures. Étudions les Écritures. Étudions la parole de Dieu. Étudions et obéissons à la parole de Dieu. Quand on fait cela, on s'approche de Dieu, on commence à grandir et on commence à recevoir de la grâce de Dieu. Et je dis bien, étudions et appliquons ou obéissons. Parce qu'on peut étudier, mais des fois on étudie sans appliquer. Et là, ça n'a pas d'effet. On nourrit notre tête, mais ça ne produit rien dans notre vie. Et la dernière fois, hier, je courais, je faisais un peu de footing, et je méditais sur ce message, et c'est comme si le Seigneur me disait, ceux qui étudient, c'est comme ceux qui achètent les dernières baskets super cool, qui sont les meilleurs. Ils achètent l'équipement, ils ont tout l'équipement pour être plus que pro, mais ils ne courent pas. Et ils ne courent pas. Alors, si tu veux appliquer la parole de Dieu sans la connaître, c'est comme si tu vas courir en Jill et en Stan Smith, et là, par contre, tu vas te blesser. Donc, c'est pour ça qu'il faut un équilibre. Équipe-toi, lis l'Écriture, prends l'armure, prends les armes, et après, cours. Parce que si tu cours pas, la parole n'aura pas d'effet. Elle restera que intellectuelle, elle restera que des idées, et ça devient une philosophie. La Bible, la parole de Dieu n'est pas une philosophie. C'est une vivant. C'est vivant. Et chacun, on doit choper notre équipement. C'est pour ça qu'on doit étudier. Nous, on doit lire la parole des fois brute. Et maintenant, et c'est pas une mauvaise chose, mais toutes les Bibles, même moi j'en ai une, c'est annoté avec des commentaires, etc. Des fois, essaye de lire la parole brute. Comment Dieu te parle à toi dans cette parole, sans commentaire d'un tel et d'un tel et d'un tel. Parce que sinon, des fois, on se met dans les baskets de quelqu'un d'autre. Et j'ai bien aimé. Je voulais me remettre au sport et tout, et on a une professionnelle du sport qui est une athlète, et du coup je lui posais des questions. Je fais c'est quoi les meilleures chaussures pour courir et tout. Donc elle me donne des marques et tout. Elle dit ah d'accord et tout. Donc dans les marques qu'elle m'a données, j'ai compris que déjà fallait pas que je mette 20 balles. Déjà c'était clair et net. Voilà, il fallait étirer un peu le portefeuille. Mais après j'ai envoyé une photo à un moment. J'étais à Decathlon, j'ai fait ça, tu connais? Et elle m'a dit non, en fait, elle me dit, et en fait, elle m'a répondu, moi je te dis les marques avec lesquelles j'ai testé, couru, mais je peux pas te dire, en gros, c'est ce que tu m'as dit, hein, je peux pas te conseiller à toi ce qui va à moi. Les baskets qui vont lui aller à elle, je fais 50 kilos de plus qu'elle, alors ça, on n'a pas les mêmes outils. Mais j'ai trouvé une réponse, dans sa réponse, j'ai trouvé une sagesse en fait. Je fais, mais c'est exactement ça en fait. On va vers une expert dans le milieu. Donc l'expert, le pasteur et tout, il va te dire, il va t'aiguiller sur un texte. Mais il peut pas te donner son armure. Il peut pas te donner ses baskets. Il peut pas te donner ses armes. Dieu en a pour toi, exprès, sur mesure. Mais ça, c'est à toi d'aller les chercher dans sa parole. C'est à toi de t'équiper dans sa parole, en la lisant brute. C'est pas grave si tu comprends pas. Prie. Le Saint-Esprit est là pour t'éclairer aussi. C'est un rôle du Saint-Esprit. Des fois, on s'imagine pas à quel point le rôle du Saint-Esprit est large. Il est là pour t'ouvrir les yeux sur la parole. Alors des fois, tu dis, bon, cette parole, je la comprendrai peut-être plus tard. Et je lis. Et après, voilà, c'est pas exclu d'étudier, mais nourrissons-nous de la parole et essayons de l'appliquer. Amen. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'on met longtemps à lire la Bible.
Et c'est très long, c'est très long. Dans le jeûne, on peut approfondir la grâce. Dans ces moments où on décide de mettre un temps à part. Le jeûne, c'est pas dur se priver de manger parce qu'on aime avoir faim. Moi, j'aime pas avoir faim. C'est dur d'avoir faim. Mais le jeûne, ça permet de mettre un temps à part vraiment avec Dieu, de couper à certaines habitudes, de couper à certains désirs de la chair. Et là, on entend Dieu différemment. Je sais pas vous, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas jeûné, hein, Fleuve d'eau vive. On va en refaire. On va en refaire. Mais des fois, moi, souvent, c'est au 3e jour que je sens la présence de Dieu. Quand mon corps, il défaille, quand mon corps, il hurle, qu'il a faim, qu'il n'en peut plus. Et là, il y a des moments dans la présence de Dieu. Et presque après, quand c'est le moment de déjeuner, tu te dis, je sais pas si j'ai envie de retourner dans le truc. Moi, j'aimerais bien, mais bon, au bout d'un moment, ton corps, il dit, si, là, c'est le moment, là. Lâche un peu. Mais le jeûne, c'est un moyen de s'approcher de Dieu, c'est un moyen de s'immerger dans la grâce de Dieu. La prière, parce que le jeûne sans rien, ça sert à rien. Mais la prière, les moments de prière que tu as avec Dieu, les moments de prière, les moments de communion, tous les jours que tu as avec Dieu, ces moments où tu prends un temps d'écouter ton Père, que tu prends un temps d'écouter ton Dieu. Ça, c'est des moments clés. Dans l'adoration, c'est des moments où on approfondit dans la grâce de Dieu, on s'immerge, on s'inonde de la grâce de Dieu. La communion, ce qu'on a pris, la communion, la Sainte Seine, c'est même si c'est des fois un acte, mais ça nous fait grandir dans la grâce de Dieu. Et c'est des principes spirituels qui permettent de débloquer des fois certaines choses. Moi, j'ai entendu des histoires de guérison miraculeuse, alors que des gens prenaient la communion. Il n'avait pas demandé, mais il a compris dans son cœur que Christ était mort pour les péchés, était mort pour qu'il lui soit libre. Il a pris la communion, il a été guéri. Et surtout en étant constamment, comme dit l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit. Constamment rempli de l'Esprit Saint. Et c'est pas quelque chose, on n'est pas rempli une fois pour toutes. On est baptisé, il y a des choses qui sont actées. Mais après, chaque jour, on doit aller puiser et être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Toujours que le Saint-Esprit soit abondant, débordant dans nos vies. Alors, moi, quand je regarde tous ces points, je me dis, en fait, en d'autres termes, la grâce se trouve dans la maison de Dieu. Et c'est ce que la parole dit. Dans le trône, devant le trône de Dieu. Et tous ces moyens qu'on vient d'énumérer, c'est des moyens de s'approcher du trône de Dieu. De s'approcher de la maison de Dieu. Et quand on est proche de Dieu, quand on est au pied de son trône, là, la grâce coule. Alors cette grâce sur nos vies nous permet de tout affronter. Vous savez que la grâce vous permet de tout affronter? La grâce que Dieu dépose sur vos vies vous permet de tout affronter. Vous permet de changer des situations. Vous permet de vivre différemment. C'est la grâce de Dieu. Et des fois, on prie, on dit, ouais, je veux telle réponse pour tel machin, telle réponse pour tel machin. Demande juste la grâce de Dieu. Et Dieu va t'accorder une grâce que lui, il sait mieux que toi de ce que tu as besoin. Et Dieu va t'accorder une grâce qui va permettre de te relever, qui va permettre d'affronter tellement de choses. Et je vais finir sur cette pensée. Parce que c'était la fin de ma pensée. Et quand la dernière fois, on était avec l'équipe, avec Alex et tout, et qu'on priait, qu'on louait pour aujourd'hui, il y a le psaume 84 qui est venu à mon esprit. Et alors je me disais, tiens, c'est bizarre, Seigneur, tu veux changer le message. Et quand j'ai lu, je fais, non, il fait partie du message. C'est juste la fin. Pourquoi je vous parle de grâce? Parce que pour changer des situations, il n'y a que l'abondance de la grâce qui va faire que les situations vont changer. Il n'y a que l'abondance de la grâce dans votre vie, dans nos vies, que ce qui va faire que la situation dans laquelle vous êtes va changer. Et le psaume 84 dit,
Je vais le prendre au partir du verset 3. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Vous voyez cette attitude d'aspirer, de languir. Il n'est pas forcé, là, David, d'aller dans les pays. C'est tellement bon, la présence de Dieu. Il a tellement conscience que la présence de Dieu est importante et primordiale qu'il languit. Il dit, même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels éternels, maître de l'univers, mon roi, mon Dieu. Moi, je soupire après ton autel. J'ai envie d'être dans ta maison. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Est-ce que vous vous rendez compte que quand ça a été écrit, il y a un truc qu'on a en plus que David, hein, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Et quand Jésus a dit, maintenant vous ne me louerez plus dans les temples, vous me louerez en esprit, en vérité. Et cette parole, quand on la lit, c'est maintenant, sois heureux, parce que tu peux sans cesse être avec Dieu. Tu peux être sans cesse dans ta maison, parce que sa maison, elle est venue en toi. Amen. Et donc, du coup, on peut le célébrer sans cesse. Et être sans cesse dans sa maison. Et être sans cesse auprès de lui. On n'a pas à faire des milliers de kilomètres pour aller dans un bâtiment. Au milieu de n'importe quoi. On a cet accès à Dieu, comme ça. C'est une décision de notre part maintenant à dire Seigneur, je te célèbre. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en lieu plein de sources. Et la pluie couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, être sur le palier, sur le paillasson de la maison de Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne vous refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Waouh! Qui veut changer? Alors, il y a des traductions qui disent la vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs, la vallée des plaintes, la vallée des gémissements. Qui veut changer la vallée des pleurs et la transformer en lieu de source? Est-ce que tu veux ça pour ta vie? Est-ce que tu veux ça pour ta famille? Amen. Pour Draguignan, on est là, on prie ici. Trans, je ne sais plus c'est quoi encore les villes autour, les arcs, tout ce qui inonde, là où il y a des pleurs, là où il y a des gémissements. Est-ce que tu veux que ta force augmente pendant que tu marches? Pour obtenir ça, la parole nous dit, c'est quand tu aspires à être auprès de Dieu. Quand tu aspires à aller dans la maison de l'Éternel. Alors là, la grâce coule. Et cette grâce qui coule, avec cette grâce, tu peux changer l'univers où tu vis. Amen. Amen. Changer l'univers où tu vis. Alors Seigneur, on va se mettre devant toi. Et on te prie que ta grâce coule sur nos vies. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu ne refuses la gloire à personne. Tu ne refuses pas la gloire. Tu ne refuses aucun bien. Mais tu nous demandes de marcher dans l'intégrité. Je vais laisser mon frère après nous conduire dans la prière, mais je pense que c'est un bon moment aussi pour peut-être un moment de repentance.
Peut-être un moment de dire, Seigneur, oui, tu vois ma vie, tu vois mes péchés. Comme tu as dit à la femme adultère, tu as dit, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Dieu n'est pas là pour te condamner, il est là pour te sauver. Il est là pour te sauver. Mais il te dit, ne pêche plus. Parce que ce péché t'écarte du trône de Dieu, t'écarte de la grâce, t'écarte, te fait dévier du chemin. Et quand tu décides de suivre un autre chemin, tu ne pourras plus être inondé par sa grâce. Et c'est là où Dieu dit, change de chemin. C'est la repentance, c'est ça, c'est changer de chemin. Dévie, éloigne-toi de ce chemin. Et viens dans ma maison. Viens auprès de moi, mets-toi au pied du trône de Dieu. Et là, Dieu ouvre les écluses de sa grâce. Sa grâce te couvre, te remplit, te descend sur toi comme un manteau. Une onction descend sur toi. Et alors tu retournes dans la vallée de Baca. Et grâce à cette onction qui repose sur toi, la vallée de Baca devient une vallée d'eau, de source. Alors que tu es fatigué, plutôt que de dire je suis fatigué, je vais essayer de trouver des moyens de moins faire, va devant le trône de Dieu. Et Dieu te revêt de sa grâce, te couvre de sa grâce. Et tes forces seront renouvelées pour son œuvre. Amen. Seigneur, je prie vraiment qu'il y ait un souffle de grâce sur ton Église. Seigneur, on veut approfondir encore dans ta grâce. On veut puiser encore dans ta grâce. Seigneur, on veut encore s'immerger dans ta grâce, Seigneur. Tu n'en as pas fini de nous montrer à quel point tu es plein de grâce et de miséricorde, Seigneur. Ouvre nos yeux. Conduis-nous. Seigneur, on veut arrêter de constater des endroits désertiques. On veut arrêter de constater nos échecs. On veut arrêter de constater à quel point on peut être fatigué, lassé, blessé. Mais on veut proclamer qu'avec ta grâce inépuisable, on va changer tous ces aspects de notre vie, dans notre famille, dans nos quartiers, nos villes. Alléluia. Alléluia. Grâce. Je pense que c'est un bon moment pour te laisser cet esprit continuer. Vous savez, mes frères, on a parlé de la grâce. Et quand notre Seigneur Jésus est venu, il nous disait que il prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à être miséricordieux. Et tout ce qu'il est venu nous montrer par sa vie dans les évangiles, c'était le comportement, l'attitude que Dieu agrée. Et il est venu près de nous à chaque fois. Moi, je l'utilise comme une image. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est comme Superman. Je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent Superman. Et ça me parle beaucoup, cette image. Parce que c'est comme quelqu'un qui vient, à chaque fois qu'on a des moments comme ça, et qu'on se retrouve ensemble, qu'il vient nous faire du bien. Il vient comme ça, on ne s'y attend pas, et il nous fait du bien. Et on le sent ici. Je pense que si on est tous présents, c'est qu'on a une fois senti que Jésus est venu traverser notre cœur. Il a transpercé quelque chose, chacun a ses difficultés, à son niveau. Et il vient, et tout d'un coup, il part. Et après, on commence à sentir un amour, quelque chose qui est différent, qu'on ne comprend pas. Souvent, tu peux rentrer à la maison, tu as vraiment ce truc dans le cœur qui bout en toi, mais tu ne sais pas qui te l'a mis dans le cœur.
C'est pour ça que la grâce est venue. C'est pour ça que Julien a dit d'étudier la Bible, d'apprendre à le connaître. On se pose la question, mais c'est qui cette personne qui est venue nous transpercer, nous aider? Mais c'est qui cette personne? Et nous, on vous la présente parce que on l'a connu. C'est Jésus. Et je commence par expliquer cela parce que je pense que c'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur. La miséricorde fait partie de son plaisir. Et c'est lui en personne la grâce. Et j'aimerais que nous puissions prier pour avoir encore plus de Jésus, de sa personne. Et c'est ce que vraiment le Saint-Esprit m'a mis à cœur. J'espère que c'est pour quelqu'un qui en a besoin. Si vous avez envie de vous lever, si vous voulez rester assis, si vous voulez chanter, si vous voulez prier en langue, je pense que c'est le moment d'être tranquille. Parce que le Saint-Esprit aime les atmosphères où on s'attend à lui, où on a besoin de lui. Et je vous encourage encore à lui parler. Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous savons que la grâce est venue et tu t'es manifesté. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton influence sur nous depuis ce matin. Nous sommes conscients de ta présence et nous te remercions parce que tu nous donnes encore plus de toi, plus de ta présence. Tu nous donnes encore plus de toi. Seigneur, tu es venu, tu nous as délivrés. Tu nous as délivrés, comme Julien a dit au départ, tu nous as délivrés de ce mur qui nous séparait de toi, du péché. Tu as pointé le doigt dessus, Seigneur. Et tu es venu, tu l'as ôté pour nous. Et Seigneur, nous voulons continuer à apprendre à te connaître pour marcher dans tes grâces, pour continuer à fonctionner avec toi. Merci de continuer à nous conduire, de nous donner encore plus de ta manifestation, Seigneur. Pour tous ceux ici, pour tous ceux qui ont besoin d'être reconnectés à la grâce, de retrouver cette grâce qui est une fois passée dans leur vie et qu'après, ils n'arrivent plus forcément à retrouver. Merci Saint-Esprit parce que tu vas le faire encore. Tu vas le faire encore. Tu vas parler au cœur en ce moment. Tu vas te manifester à eux. Seigneur, nous te remercions pour Rusinimash que ta phrase que discupade. Spranemande scarabrash que davris que lias quante pas. Seigneur, quand les mots nous manquent, spranemais que lias quante pradea. Si quelqu'un a envie de parler en langue, qu'il parle en langue. Rabas prais que discuti, prais que liata prades. Mais sous talou sous mais kalesh kati prais. Rasa pragatades comas de vlish. Riso prai italians kai. Splays kodadesh kataprakatatia sai. Katapris onina mas prain talias. Sekero de prantile frisch li di brasati. Ramagada da frais elumais kanamante siateas. Rusi fresque li brainto lena crash. Katapris. Radusi fresque kadapratia sai tapa. Risco da pranta leda fakata pratia sai. Ratus pranto le da caischipa, risco manta si pranta le da vaish, cati prende, scate, ashkeli da plaisapa. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent plus de grâce, plus de présence de Jésus dans leur vie? Juste, est-ce que vous pouvez vous tenir debout et mettre votre main sur votre cœur? Est-ce que vous voulez plus de grâce de Jésus dans votre vie, qu'il soit encore présent? Moi, pour moi, la grâce, c'est lui. Il n'est pas dissocié de son caractère. Et Jésus, c'est la grâce. Plus de manifestation de sa présence et donc de la grâce de Jésus. Merci, Père. Seigneur, tu as vu ces personnes qui se sont mises devant toi. Tu prends plaisir à notre volonté. Et rien que le fait de se mettre debout, Père, c'est qu'elles ont envie de te rencontrer, d'avoir encore plus de toi, plus de ta présence, Père. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Nous savons que nous sommes en cette vie des derniers temps, Seigneur. Nous commençons à remarquer les circonstances qui sont en train de se passer dans le monde. Et nous voyons les difficultés s'accroître, comme Julien
le disait, Seigneur, nous voulons que tu nous tiennes la main et que tu nous manifestes encore plus de grâce pour que notre attitude soit saine devant toi, Père. Merci encore pour ta présence avec nous, pour ta présence avec nous, pour ta présence avec nous. Que nos cœurs soient renouvelés, changés, nos esprits puissent se reconnecter encore à toi. Le Saint-Esprit me parle de quelqu'un qui a du mal à obéir à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que il préfère l'obéissance au sacrifice. Et à chaque fois qu'on a une impulsion du Saint-Esprit, pour tous ceux qui l'ont reçu ici, je parle surtout pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ça peut être une entrave à la grâce dans notre vie. Je vous prends ce petit témoignage de 1 minute. Il n'y a même pas 4 mois, je pense que ceux qui m'ont connu, ils voyaient que j'avais des boucles d'oreilles comme ça. Et quand je méditais la parole, j'ai lu Jésus qui disait, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Et qu'il porte sa croix. Pour moi, c'était un jeu parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, de renoncer à soi-même. Mais quand tu rentres dans sa maison et que tu commences à fonctionner avec lui, il faut que tu abandonnes qui tu es. C'est l'une des parties les plus difficiles avant de commencer à marcher avec Jésus. C'est d'abandonner qui tu es. Et il m'expliquait que les boucles d'oreilles, ça c'est personnel, les boucles d'oreilles que je mettais, c'était pour me faire voir à chaque fois. Parce que j'avais envie de marquer une différence quand je suis dans la rue. Et quand je passe dans la rue, il faut que je sois un jeune différent, avec un style différent, vraiment, avec je voulais vraiment attirer l'attention sur moi. Et il m'a dit, ça je n'aime pas. Enlève ça de toi. Et j'ai lutté avec pendant 1 ou 2 semaines. Et je les ai enlevés. Je ne comprenais pas forcément pourquoi. Je les ai enlevés. Quand j'ai fini de faire cette action, je vous assure, pendant la nuit, il s'est manifesté à moi. Et j'ai fait un songe où je l'ai vu. Peut-être que il y en a qui ne croient pas à cela, mais cet exemple, c'est pour vous dire qu'il est important d'obéir à Dieu pour passer à une autre étape. Il y a des petites impulsions qui peuvent arriver comme ça, pour ceux qui ont vraiment l'esprit. Il y a des petites impulsions, vous allez entendre sa voix. Vous allez l'entendre vous parler. Je ne sais pas à qui ça parle, mais j'ai vraiment ça dans le cœur, que vous allez entendre sa voix. L'obéissance est mieux que les sacrifices. Vous pouvez aller étudier la Bible profondément, écouter tout ce qui est dans la Bible, le manifester, mais le Seigneur va dire, pardonne à ta soeur. Parce qu'il a dit de pardonner. Si quelqu'un a un problème contre toi, il n'a même pas dit si toi tu as un problème contre la personne. Si quelqu'un a un problème contre toi et que tu veux donner une offrande à l'église, laisse-la ton offrande. Va te réconcilier. Il ne nous a pas laissé le choix. C'est que dans ton cœur, tu sais, quand tu commences à prier, que tu te mets à genoux, tu sais qu'il faut que tu demandes pardon. Je ne sais pas c'est pour qui cette parole, mais ça entrave la relation que tu peux avoir avec Jésus, le fait qu'il peut se manifester dans ta vie. Oh, merci Seigneur pour ces paroles. Merci parce que tu parles à des personnes qui étaient hésitantes sur le fait qu'il faut écouter les impulsions qui viennent de toi. Merci Seigneur, merci encore. Ah, nous te remercions. Grâce à